Donc, nous continuons notre enseignement qui a commencé hier. Pour ceux qui n'ont pas été là hier, bienvenue ce matin. Et nous espérons que vous passerez de très très bons moments avec nous. Donc, comme le sujet vient d'être rappelé, il s'agit de cette thématique très importante que moi je trouve d'ailleurs capitale, à savoir l'être humain comme univers de besoins, comme océan de besoins, océan ou la mer de besoins. C'est un univers de besoins immense. Il s'agit de nous aider à nous comprendre d'où nous venons, d'où vous venez, et comprendre d'où vient ce que nous appelons la nation, le Cameroun, les populations. Donc c'est surtout de ça que le sujet va traiter. Bon, j'ai pensé ce matin, parce que ça nous permettra de revenir un tout petit peu sur ce qui a été dit hier, de vous poser une question. Des questions simples. Alors, par exemple, les lunettes que je porte. Oui, bonjour. Ces lunettes que j'utilise pour les yeux, si je vous posais la question de savoir d'où viennent ces lunettes, c'est la première question, ou alors d'où vient la maison en face, ou la maison qui est là, ou encore d'où vient la voiture. Est-ce que quelqu'un pourrait me répondre d'où viennent les lunettes ou d'où vient la voiture? Quelqu'un peut-il répondre? Est-ce que vous savez d'où vient la voiture ou d'où viennent les lunettes? Ou alors pour vous faciliter un peu la tâche, est-ce que les lunettes là, ou la voiture, ça vient de Dieu en haut? Non. Ça ne vient pas de Dieu, n'est-ce pas? Voilà, ça vient de l'environnement. C'est une fabrication de la société. Et voilà, c'est ce qui est très important. Bon, maintenant, nous répondons bien que les lunettes ne viennent pas de Dieu, la maison ne vient pas de Dieu en haut, les voitures ne viennent pas de Dieu, mais est-ce que nous aurions la même réponse si on nous demandait de savoir les populations là au Cameroun? Ou alors ce que vous êtes? Si on vous demande de savoir d'où vous venez, ou d'où viennent les populations viennent d'où? Certainement que vous me direz de Dieu. Vous voyez, vous me direz que les populations viennent de Dieu. Voilà. Donc, notre ami en face, il me répond assurément que les populations viennent de Dieu. Et donc, la maison viendrait des hommes, les lunettes seraient une fabrication des humains, et les humains, eux, ils viendraient de Dieu. Donc, c'est justement la question que nous touchons depuis hier pendant ce séminaire. Alors, pour comprendre ce que représente, ce que vous représentez, la complexité que représente l'être humain. L'être humain. D'abord, je le disais encore ce matin, quand on dit un être humain, vous avez là une énergie en mouvement. Un être en mouvement. Quelqu'un qui est en mouvement. Une énergie qui est en mouvement. Et selon la réponse que vous avez donnée, alors cet être-là, qui représente une compréhension, dès l'enfance qui va être construite. Alors cette compréhension qui va être donnée à l'enfant, elle vient d'où? Elle vient d'où? L'enfant, la compréhension qui va lui être donnée, à partir de laquelle il va voir le monde. Cette compréhension qui va être à la base de ses désirs, elle vient d'où? De Dieu? Voilà. Elle vient de l'humain. De la même manière que la maison. Hein? Donc, nous avons dit hier que la base de l'identité d'un individu, c'est la compréhension. Et cette compréhension, au premier chef, ce sont les parents qui la construisent. Et puis d'autres maillons de la société. Alors, regardez bien, lorsque les parents attendent un enfant, des fois, certains parents
pense le nom de l'enfant avant que l'enfant ne naisse. Et lorsque l'enfant naît, on propose de lui donner un nom. Ce sont les parents, mais qui légalise ce nom? C'est l'officier d'état civil. N'est-ce pas? Donc, le nom, c'est un projet d'identité, de personnalité. Et qui va construire cette personnalité? Les parents en partie et d'autres maillons de la société. Donc, c'est la société qui va construire l'identité de cet enfant. En termes de compréhension, c'est la société qui va lui dire que ce que tu vois là, c'est la maison. Si tu as la maison, tu es un homme, tu es riche. Si tu as la voiture, tu es riche. Qu'est-ce qui construit ça? C'est la société. N'est-ce pas? Bon. Et la société, c'est un esprit. C'est une personne morale. Donc, au final, c'est la société qui construit sa personnalité dans l'enfant. Et le désir va être déterminé par la compréhension qui va être évolutive. Les désirs, les envies, les passions, les convoitises, plus la compréhension que la société construit se développe, plus les désirs vont se développer, n'est-ce pas? Bon, et cet être-là, il vient de Dieu? Voilà. C'est un être qui est une fabrication sociale. C'est un produit qui est fabriqué par la société. Vous voyez, c'est très important. Alors, donc, je rappelais hier que, vous voyez bien, pour avoir une maison, la matière première, écoutez-moi très bien, parce que je n'y reviendrai pas dessus, j'essaie un peu d'y revenir assez brièvement. C'est pour nous parler de vous parler de la nation. D'où viennent les populations? Pourquoi est-ce que la nation est caractérisée par l'instabilité, par les jalousies, par les haines? Ça part de là. Alors vous allez dire c'est Dieu. Donc, pour avoir une maison, un architecte, il y a l'élément premier dont l'architecte a besoin, c'est de concevoir la maison. N'est-ce pas? L'architecte peut vous parler de la maison avant que la maison n'ait prise forme. Avant même qu'il ait fait la maquette, il vous parle de la maison. Parce que la maison est où? Elle est lui. Elle est lui. Ça vient de Dieu. Et l'architecte lui-même, c'est quoi? C'est la conscience que vous voyez animée. Bon, c'est la racine de son identité. Donc, au moment où il conçoit la maison, pour que cette pensée la prenne forme, il va prendre les matériaux où? Dans l'environnement. Donc, que ce soit la pensée, elle ne vient pas de plus loin que la nature, l'univers. Que ce soit les matériaux qui vont être utilisés pour construire la maison, tout est tiré de l'univers. Et cette maison-là, n'est-ce pas que c'est un être de besoin? Parce qu'elle a besoin par moment d'être entretenue. Et les éléments qu'on utilise pour l'entretenir viennent d'où? De la nature. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Donc, il y a la maison, un commerce va être construit à l'extérieur pour alimenter la maison. La même chose pour la voiture. Un concepteur auto, pour construire une voiture, Mercedes ou Toyota, ce n'est pas une série, il faut d'abord qu'il conçoive la voiture. Il est capable de vous parler de la voiture avant que la voiture ait prise forme. C'est pour ça que, pour les plus avancés, ils savent que la maison, c'est un être vivant. La voiture, c'est un être vivant. D'ailleurs, on entend souvent les gens dire, notamment en Afrique, quand quelqu'un achète une voiture, dit « j'ai vu ta femme, ta deuxième femme, j'ai vu ton épouse », n'est-ce pas? C'est un être vivant. Donc, pour que la voiture prenne forme, les matériaux, on les prend dans l'environnement, dans l'univers. Et cette voiture a des désirs, et ces désirs s'inspirent d'où? Donc, vous avez la même chose. Nous allons sur ce qu'on va appeler l'être humain. À la base, c'est la pensée, n'est-ce pas? Et qui vient d'où? Elle vient de Dieu, la pensée? Non. Ça veut dire qu'en tant que parent, vous ne savez pas d'où viennent les enfants. La pensée, c'est vous.
N'est-ce pas? C'est vous. Et ce que vous êtes vient d'où? De la société. N'est-ce pas? Et donc c'est la société qui se procrée au travers de vous. La société, c'est Dieu? Non. La société, c'est cet esprit que vous voyez en mouvement au travers de tout l'environnement. Bien sûr, certains l'appellent Dieu, hein? Certains l'appellent Dieu, certains appellent la société ou la nature Dieu. C'est pour ça que l'État, il a les prérogatives d'un être divin, une force de Dieu. Donc, l'enfant, à la base, sont les parents. La pensée que sont les parents, c'est elle qui se procrée. Alors, regardez bien, vous allez voir combien cet individu qu'on va appeler l'être humain, il va être construit exactement comme la maison. Nous avons dit la maison, la pensée et les matériaux doivent être rassemblés pour construire, pour que ça soit matérialisé. Et l'enfant, quand il vient là, n'est-ce pas qu'il faut construire sa compréhension? Donc, le corps que vous croisez, c'est la compréhension personnifiée. C'est la masse de l'énergie que représente la compréhension, la masse de l'énergie. Et donc, qui est construite comme compréhension par les parents et la société. Et donc, dans la compréhension qui est construite, c'est une porte ouverte aux besoins croissants, aux envies croissantes. Mais ces besoins s'inspirent, viennent d'où? De Dieu? Non. Viennent de là. Alors, pour donc comprendre que les populations, quand on dit bien le Cameroun, c'est un esprit qui s'exprime 20 millions de fois. Comprenez? C'est une conscience, une personnalité morale personnifiée au travers de ce qu'on appelle les populations, mais aussi au travers des maisons, des routes et tout ce que vous voyez. Alors, si vous vous écoutez bien, vous verrez que les individus qui sont là, à l'intérieur du pays, n'est-ce pas? Puisque c'est un produit tiré du même environnement, leur désir ne s'inspire pas d'ailleurs. Est-ce qu'ils se cherchent ailleurs, eux? Non. Quand ils pensent se réaliser, il veut être riche, il veut être un homme, est-ce qu'ils pensent se réaliser ailleurs? Les matériaux qui vont l'amener à se construire, est-ce qu'il les prend ailleurs? Non. Même lorsqu'il parlait de Dieu, il ne parle pas du Créateur. Vous comprenez? Alors, Dieu va être celui qui vient satisfaire ce qu'il a comme besoin. Mais est-ce que c'est le Créateur qui inspire ses besoins? Non. Je pose la question. Est-ce que c'est le Créateur? Non. Non. Donc, c'est pour ça que l'État ou la société va se présenter comme le garant de ses besoins. Parce que même tes besoins sont construits par la société. Alors, nous avons dit, lorsque vous avez dans une population aussi immense, vous avez un univers de besoins qui va favoriser la construction d'une structure commerciale à l'extérieur. Vous avez des besoins, mais ils doivent être satisfaits, n'est-ce pas? Et il faut construire une structure de satisfaction de besoins. Donc, vous avez les deux éléments qui s'alimentent. Deux éléments qui s'alimentent. Et c'est ce qui va constituer la racine de haine, de jalousie. Parce que cet individu-là, à force de ne pas satisfaire ses besoins, il devient comment? Aigri. Jaloux. Haineux. Parce que ses besoins ne sont pas satisfaits. Cet individu, je vous disais hier que la maison n'est pas éternelle. Hein. La maison, c'est un outil provisoire. Et cet individu qui est tiré de l'univers, il est provisoire. Il le sait. De toute façon, les expériences le lui montrent comme ça. Donc, quand il va à parler de l'éternité, ce n'est pas du Créateur qu'il parle. Il va rechercher, il a un besoin d'être éternellement. C'est qu'il est.
Il a un besoin d'exister éternellement. Donc, il va chercher à satisfaire ce besoin. Voilà. Au point que si tu décrètes qu'il ne meurt plus, il n'a rien à voir avec Dieu. Voyez? Rien à voir. Rien à voir. Rien à voir avec Dieu. Donc, il va considérer comme le Messie quiconque vient répondre à ses attentes. C'est ça qu'il appelle le Messie. Quand il parle du Messie, comprenez bien que quand les populations parlent du Messie, quand le monde parle du Messie, ça n'a rien à voir avec le Créateur. Ces individus, ils n'ont pas besoin du Créateur. Voilà. Donc, hier, la promesse était que nous parlerons justement de la deuxième étape. Comment c'est caractérisé celui qui vient donc maintenant du Créateur. Et donc, un individu de besoin, c'est un individu par nature dépendant. Il est dépendant. Il est constamment à la recherche du Messie. Mais remarquez bien que son Messie est extérieur. À la différence de celui qui vient du Créateur, dont son Messie est intérieur. Vous voyez, à la différence. Donc, l'individu qui est fabriqué par la société, c'est un produit artificiel. C'est un produit qui est issu de la planification sociale. Si quelqu'un dort, moi je vous conseille, si quelqu'un dort, parce que ça ne vous sert à rien d'être assis là et dormir, si quelqu'un dort, il ferait mieux peut-être se lever pour se mettre debout plus loin. Voilà, donc c'est un produit de la planification, un produit de la planification sociale. Quand vous allez dans certains pays où l'administration est très puissante, vous ne construisez même pas n'importe comment. N'est-ce pas? Le modèle même de construction, le modèle de maison est imposé aux populations par l'État. Le modèle même de maison est imposé par l'État. Voilà. Donc ça veut dire que l'architecture qui va dans le sens de l'habitat, c'est une planification administrative, planification étatique. Et ce qui concerne l'architecture humaine, c'est aussi une planification de la société. Donc, ce sont des individus par définition dépendants. Alors, je le rappelais hier, si vous vous présentez comme capable de répondre à leurs besoins, vous pouvez les mener partout où vous voulez. Partout où vous voulez. C'est ce type d'individus que vous allez trouver rassemblés dans les groupes de prière parce qu'ils ont l'attente du salut. C'est-à-dire qu'ils veulent que ce qu'ils sont, vivent éternellement. Et quelqu'un va se servir de ce besoin pour faire comment? Quelqu'un va se servir de ce besoin-là. Quelqu'un va leur vendre ce besoin qui est illusoire. Il va le leur vendre pour faire ses affaires dedans. N'est-ce pas? Ils ont besoin du salut. Parce qu'ils savent qu'ils sont provisoires, ils veulent être sauvés. Quelqu'un va exploiter ce besoin pour faire ses affaires dedans. C'est un fonds de commerce. Ils ont peur. Quelqu'un va venir leur dire, moi je peux vous proposer la sécurité. Et il fait ses affaires dedans. Et le député, qui connaît très bien leurs besoins d'insertion sociale, il va venir aussi faire ses affaires dedans. Tout le monde peut faire ses affaires dedans. Parce que c'est un très grand marché. Oui, c'est un très grand marché. Puisque ce n'est qu'un univers de besoins, il faut simplement identifier leurs besoins et ne parler qu'aux besoins. J'ai dit bien, quand vous croisez ce type d'individu, vous n'avez pas croisé Jean, vous avez croisé des besoins. Vous voyez? C'est parce que Jean, on lui a dit, tu t'appelles Jean, qui croit vraiment qu'il s'appelle Jean? Mais il n'est qu'un univers de besoins. Il a besoin d'affection, il a besoin d'être apprécié, il a besoin de travail, il a des besoins sociaux, il a des besoins. Si tu te présentes comme capable de répondre à ces besoins, tu ne peux pas le mener où tu veux.
Tu le mènes où tu veux. Et les plus avancés, quand ils observent cet univers, ils ne voient pas les hommes. Ils voient les besoins du marché à satisfaire. Ce qu'ils voient, c'est un marché. Je vous dis la vérité, c'est un marché qu'ils voient. Même les gens qui se présentent comme des pasteurs, ils viennent, certains, les plus conscients viennent, ils voient un besoin. C'est le marché. Il faut aller faire les affaires des dames. Ce ne sont pas les hommes. Hein. Parce que c'est aussi l'architecte qui a réalisé cet ouvrage qui nous a dit que ce sont les hommes, non? Est-ce que vous voyez? Est-ce que c'est vous-même que vous appelez les hommes? Non. C'est la société qui vous a dit que vous êtes des hommes. Mais la société elle-même, au plus haut niveau, c'est que ce ne sont pas les hommes. Ce sont des besoins. Si vous trouvez un individu angoissé, c'est que les besoins ne sont pas satisfaits. Si vous le trouvez opposant politique, c'est à cause des besoins. Vous voyez bien? Même s'il y a la guerre, c'est à cause des besoins. C'est pour satisfaire les besoins. Ce n'est pas autre chose. Donc, globalement, vous avez une société instable. Totalement instable. L'homme peut dire à sa femme, ce soir, je t'aime. Demain matin, selon que la femme ne satisfait plus les besoins, je ne t'aime plus. Et ils ont l'âme de créer ce besoin. Bien sûr. Ils sont, en fait, ce qu'ils sont, c'est le besoin. Dans le cas, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez été fabriqué pour ça. Alors, regardons bien ce qui se passe. Vous avez... j'avais ma petite fille en main ce matin. 2 ans. 2 ans, Rami, 2 ans. Alors, regardez au niveau où elle est. Ça représente un niveau de compréhension. La femme n'a pas le besoin, ne ressent pas le désir d'aller vers un homme. Parce que ça ne relève pas de sa conscience actuelle, de sa compréhension actuelle. Il y a des éléments à l'extérieur qui ne relèvent pas de son désir. Mais au fur et à mesure que la compréhension va augmenter, naturellement ces besoins, désirs vont apparaître. Et il faudra les satisfaire. N'est-ce pas? Oui. Et il faudra bien un bon commerçant pour les satisfaire. Je parle là de nous. Donc c'est ce grand marché qui fait la survie de la structure commerciale extérieure. Je parle au niveau universel, hein, ce grand marché. Et c'est pour ça qu'on va appeler ces individus des consommateurs. Ils sont conçus pour consommer. Et il faut alimenter leurs besoins de consommation. Ils ne sont pas faits pour ça. Donc, vous voyez donc que ces individus, nous avons dit, tous nous sommes d'accord, ils ne viennent pas de Dieu. Ils viennent de la société. Mais seulement la société, c'est une personne morale, c'est un esprit qui aussi se prend pour Dieu. Donc, puisque ces individus, la compréhension qui est construite en eux vient d'une autre sphère que le Créateur, vient de cet esprit qu'on appelle la société, qui inspire leur désir, n'est-ce pas? C'est cet esprit. Donc, vous avez un peuple qui invoque, par ses désirs, qui invoque Satan. C'est ce peuple-là qui invoque lui-même. Regardez bien combien l'environnement se détériore. Mais c'est sur la base de quoi? De ces invocations. Essayez d'aller dans les groupes de prière ou non groupes de prière, vous allez voir. Toutes les prières que les gens élèvent, même venant du jeûne, ça s'inspire de l'extérieur. Donne-moi, Dieu, donne-moi une voiture, je veux. Tout s'inspire de... C'est besoin-là. N'est-ce pas la même prière que la maison élève? C'est simplement parce que vous n'entendez pas le langage de la maison. Mais le maître de la maison, il discerne bien que la maison a besoin de la peinture. Oui. Ah ben oui, puisque c'est lui qui a construit la maison, il est Dieu, c'est lui qui répond à la prière de la maison. Et il est le Dieu de la maison. Oui. J'aimerais savoir, puisque vous avez dit que l'humain, en fait, l'enfant naît de la pensée.
Pourquoi alors il y a certaines personnes qui avortent parce qu'ils ne voulaient pas l'enfant? C'est encore la pensée. C'est encore, c'est toujours la même chose. Hein? C'est-à-dire que pour que quelqu'un avorte, il faut bien qu'il ait reçu l'information de le faire. N'est-ce pas? L'information. C'est-à-dire qu'il ait en pensée de le faire. De le faire. Nous sommes toujours là dans le domaine de la pensée. Donc, et vous voyez que pour que un homme, un mâle, aille vers une femme, est-ce que ça relève du désir ou pas? Oui, ça relève de la pensée. Bon, mais comme je le dis, le désir ne venant pas de vous, mais il vient de la sphère, donc vous émanez. Celle dont vous portez l'identité, c'est elle qui rentre en scène. C'est elle qui rentre en scène. N'est-ce pas? Vous n'êtes qu'un faisceau. C'est elle qui se procrée. Voilà. La même chose que lorsque l'enfant arrive à terme dans le sein de la maman, parce qu'il faut bien comprendre que même dans le sein de la maman, ce que les parents représentent comme compréhension, c'est construit dans l'enfant. C'est construit dans l'enfant. Or, la compréhension des parents, nous disons, vient de la société. Et c'est donc la société qui se multiplie. Donc l'important de comprendre pourquoi est-ce que nous sommes ce que nous sommes, pourquoi la nation est ce qu'elle est. Voilà. Donc ce qui fait que vous allez voir 20 millions d'habitants au Cameroun, ou 30 millions par exemple, quand on dit le Cameroun, nous parlons là, nous rentrons là dans un univers identitaire. Nous rentrons là dans un univers de l'esprit. Cet esprit se procrée 20 millions ou 30 millions de fois. Donc c'est lui qui est personnifié à travers ce qu'on appelle les Cameroun. C'est cet esprit-là. Vous voyez, s'il n'y a pas cet esprit, vous n'êtes pas. C'est lui. Mais simplement, c'est une conscience qui est universelle. Elle est universelle. Et c'est cette conscience que ceux qui gouvernent le monde appellent Dieu. Même les termes Dieu que les populations utilisent, ils n'en savent pas, ils n'en ont pas le contenu réel. Le terme Dieu. C'est cette conscience-là que ceux qui gouvernent appellent Dieu. On en parlait tout à l'heure, le pape dit qu'il n'y a pas de Dieu autre que la nature. Mais c'est quoi la nature? C'est cet esprit qui est en mouvement partout. Vous voyez? Cet esprit qui est en mouvement. Et il se fait invoquer de diverses manières. Vous n'avez pas besoin d'être dans un groupe de prière pour l'invoquer. Puisque lorsque vous êtes son émanation, l'une de ses formes visibles, c'est lui qui s'exprime dans les désirs que vous avez. C'est lui qui s'exprime dans les passions, dans les envies que vous avez. C'est lui qui s'exprime, donc c'est lui qui s'invoque. Et c'est ce qui est à la base, donc ce qui explique le fait que nous voyons combien l'environnement prend un visage étrange. Étrange. Mais on dit, comme on nous a dit que sont les hommes, on dit les hommes deviennent étranges. Est-ce que ce sont les hommes? Non. Ce ne sont pas les hommes. Il va y avoir deux catégories d'individus. Il va y avoir deux catégories d'individus qui représentent cette même conscience. Il y a la première catégorie, si nous la prenons au niveau de la catégorie la plus haute, donc ce sont des individus ayant revêtu cette conscience qui anime tout ce que nous voyons. Ils ont revêtu ces facultés au plus haut niveau, donc ils comprennent bien son langage. Il y a ce qu'on appelle la masse de la population, qui généralement est fabriquée par la planification de la première catégorie. Donc c'est la masse qui ne sait pas d'où elle vient. Puisque c'est la première catégorie, en haut, qui a dit à la masse que vous êtes des hommes. Tous les mots, tous les termes que la masse utilise, c'est la première catégorie en haut qui en a défini le sens. Tous les termes que la masse utilise. C'est la première catégorie qui en a défini le sens.
Ce n'est pas la masse elle-même qui en a le sens. J'ai une question. Oui. Pourquoi nous donner alors un Jésus qui vient mourir pour nos péchés s'ils savent que nous sommes dépendants de ce qui est autour de nous? Pourquoi nous donner un Jésus? Exactement. C'est comme je l'expliquais tout à l'heure. Effectivement, c'est lorsque nous rentrerons dans la définition, la description de l'identité de celui qui est l'homme vrai, qui vient du Créateur, nous comprendrons cela. Donc, la conception de Jésus va répondre exactement aux besoins de cette fabrication sociale. Va répondre exactement. Parce que, comme je le disais, c'est un être qui a besoin du salut. Parce qu'il sait bien qu'il est provisoire. Et puis il se pose un problème énigmatique, un problème mystérieux de son avenir quand il change de forme. Donc, ça devient un besoin, au point que si vous lui présentez un supposé sauveur qui va assurer sa vie après la mort, mais ça devient une source de commerce. Il y a des gens qui vont faire les affaires dedans. Il y a des gens qui vont faire les affaires dedans. Il y a un cardinal romain qui disait que c'est grâce à la religion, à la mort, pardon, à la peur de la mort que la religion existe. C'est grâce à la peur de la mort que la religion existe. Parce que les gens qui vont dans la religion, c'est parce qu'ils ont peur de la mort. Si vous dites à ces gens que vous ne mourrez plus, ils n'ont rien à faire avec Dieu. Rien à faire. Donc, ça va devenir un fonds de commerce. L'idée de Jésus. Mais dites-leur que vous ne mourrez plus. Ils n'ont rien à faire avec Jésus. Ils vont avoir d'autres besoins qui vont être l'objet de leur préoccupation. Et il va falloir que ces besoins-là soient satisfaits. Et donc, ils auront d'autres besoins de Messie, c'est-à-dire des individus qui répondent à leurs besoins. Donc, ces individus-là, le point essentiel, c'est que comme les maisons, les voitures, tout ce que nous voyons qui nous entoure, ils ne viennent pas de Dieu. Ce sont des individus, ces individus sont de la même nature que l'esprit qui prend forme comme la maison. D'ailleurs, que vous verrez que la relation, il y a une interconnexion, il y a une relation de dépendance entre ces individus et ces éléments extérieurs. Alors, j'expliquais quelque chose de très important ce matin pour ceux qui étaient là. Alors, voyez bien que nous prenons l'exemple de l'environnement du Cameroun. Mais cet exemple est valable pour toute la Terre. Donc, vous avez 20 millions d'individus. Donc, ces 20 millions d'individus sont tous issus, sont tous des émanations de l'esprit qui anime le monde. Donc, ils sont totalement dépendants du mouvement de cette énergie extérieure. Totalement dépendants. Ça veut dire que lorsque cet esprit ou l'univers se met en mouvement, ces individus sont en mouvement. Ils sont en mouvement. Ils ressentent les vibrations de l'univers dont ils sont dépendants. Ils ressentent cette vibration par des tonnes de pensées, des désirs, des envies. Si vous vous écoutez très bien, vous allez voir qu'il y a des tonnes et des tonnes de pensées qui passent par. Et comment ça s'explique? C'est que ce sont des individus qui sont totalement dépendants du mouvement de l'énergie universelle. Totalement dépendants. Ils ne pensent pas la même chose maintenant, 10 minutes après. Vous voyez? Pourquoi? Parce que le mouvement de l'énergie n'est pas statique. Il n'est pas statique. Il va te dire maintenant je t'aime, 10 minutes après il dit tu es mon ennemi. Son humeur ne dépend pas de lui. C'est quelqu'un qui est sous effet vibratoire. Et vous allez comprendre que même les maisons vibrent. Tout est dépendant de ces vibrations. Donc c'est pour vous expliquer, pour comprendre donc, en fait que ces individus ne viennent pas du Créateur. Ces individus, c'est un produit économique.
C'est un produit de la planification de l'administration universelle. De la même manière que les ingénieurs planifient comment fabriquer une voiture, un ingénieur auto. De la même manière, les populations sont fabriquées par planification, selon différents degrés. Hein. Voilà. Donc c'est pour cette raison que les gens se posent la question, ces mêmes individus, parce qu'on leur a dit qu'ils viennent de Dieu. Mais ils viennent de Dieu, mais pourquoi Dieu est si méchant? Pourquoi ne peut-il pas répondre à nos envies, à nos désirs, à nos passions? Mais parce que vous n'êtes pas programmé pour que vos besoins soient satisfaits entièrement. Si les besoins sont satisfaits, mais l'économie s'écroule. N'est-ce pas? Oui. Si les besoins sont définitivement satisfaits, on va faire comment encore pour alimenter? Imaginez qu'on décide de fabriquer des voitures qui n'ont pas besoin de pièces de rechange. Mais toute l'économie qui est construite autour va s'effondrer. Vous voyez? Et je le disais hier, c'est pour ça que dans les pays, les grands pays où les populations, ces fabrications artificielles sont sous contrôle, il y a des salaires minimums. Salaire minimum, ça veut dire qu'il faut satisfaire le minimum vital, mais le renouveler tous les mois. Parce que s'il n'a plus de besoin, il n'est plus mobilisable. Vous voyez, s'il n'a plus de besoin, vous ne pouvez plus le contrôler. Parce qu'il faut bien le comprendre, et ça c'est très important, lorsque vous avez un peuple de besoin qui est dépendant, un peuple, des êtres de besoin dépendants, ce sont des êtres fragiles. J'ai dit bien fragiles. J'ai donné cet exemple hier que allez prendre un lion. Vous sortez un lion de son environnement naturel. Un jeune lion, supposons de 5 ans. Parce qu'à 5 ans, vous avez un lion qui constitue une très puissante machine. Une très puissante énergie. Et ce lion-là, qu'est-ce qui a construit sa force? Parce que dans l'environnement naturel, il n'est pas dépendant. En tout cas, son niveau de dépendance n'est pas au même niveau que quand s'il est dans l'environnement humain. Donc, il apprend à chasser lui-même. Il fait face aux défis quotidiens lui-même. Et ça amène cette énergie à développer des facultés avancées. Vous voyez bien? Mais si vous le sortez de là, vous l'amenez dans l'environnement humain, vous commencez à le faire entrer dans la dépendance. C'est vous qui lui donnez à manger. C'est vous qui le lavez. C'est vous. Il suffit simplement d'un an, vous n'avez plus de lion. Oui. Vous avez un être, comment? Dépendant. Donc, une économie créée. Et donc, il faut satisfaire les besoins. Donc, lorsque vous avez donc une masse de population ainsi, qui n'est qu'un univers de besoins, les plus avancés se partagent des rôles. Chacun fait les affaires dedans. Il dit, on partage le gâteau, mais ce qu'il faut faire, c'est que personne ne doit stigmatiser personne. On partage le gâteau. Vous avez le pasteur, le faux pasteur qui fait ses affaires dedans. Vous avez le député qui fait ses affaires dedans. Le médecin fait ses affaires dedans. Tout le monde. Chacun doit faire ses affaires dedans. Chacun. Et puis, il faut que nous leur trompions qu'ils viennent de Dieu. Ils viennent de Dieu. Comme ils ne savent pas, ils viennent. Vous ne pouvez donc pas venir du Créateur et ne pas comprendre qui vous êtes et ne pas comprendre l'univers dans lequel vous êtes. Ce n'est pas du tout possible. Donc, il va y avoir, je le répète encore, 2 catégories d'individus. Donc, il y a la première catégorie qui épouse les facultés avancées de l'univers. Des facultés avancées, qu'on va voir comme des grands esprits, des êtres superbement intelligents, entre guillemets, par rapport à la première catégorie, hein, et qui comprennent le mouvement de l'univers. Donc, à ce niveau de regard sur l'univers, ils ne font pas la différence entre les populations humaines, les maisons, les voitures, ce qu'on a de là, c'est de la ressource. Mais toi qui n'es pas à leur niveau de regard, toi tu fais la différence entre la maison, toi,
La voiture est là. C'est pour ça que quand vous posez la question aux gens naïvement, vous leur dites, les lunettes viennent d'où? Il dit, elles viennent de chez le fabricant des lunettes. Et l'homme vient d'où? Il dit, il vient de Dieu. On répond naïvement comme ça. L'homme vient d'où? Il vient de Dieu. Donc, ce qui va amener l'individu à faire la différence entre lui, les lunettes, la maison et les autres. Mais celui qui a un niveau avancé, il ne fait absolument pas de différence. Tu es de la ressource et il doit l'exploiter comme tel. Et ceux qui voient les humains, ben, ils ont peur de Dieu. Parce que si j'exploite les humains, ils viennent de Dieu, Dieu va me frapper. Et l'autre, c'est que c'est de la fabrication sociale. Et ce sont des êtres fabriqués expressément pour cela. Alors, nous avons dit, voyons bien, ce qui va donc construire cet être-là, c'est la compréhension qu'il va recevoir des parents, d'une part, parce que les parents sont un des maillons de la société. D'ailleurs, les parents sont la société. Et puis d'autres maillons de la société. La société s'organise pour se pérenniser, si cela était possible, pour pérenniser sa race. Au point que le regard que vous avez sur le monde ne vient pas de vous, il vient de la société. C'est la société qui voit ce qu'elle veut. Et c'est elle qui vous donne des informations, des fausses informations. La preuve en est que, si vous n'êtes pas une compréhension, est-ce que vous pouvez voir? Non. C'est la compréhension qui voit. Ce n'est pas l'œil qui voit, c'est la compréhension. Ce que vous êtes comme compréhension. Alors, si nous sommes deux, étant différenciés par le niveau de compréhension, nous pouvons observer la même chose, nous ne voyons pas la même chose. Ça, c'est très, très bien connu. Donc, vous construisez la compréhension d'un individu, vous construisez son regard, vous construisez ses désirs. Donc, à partir de là, vous pouvez donc comprendre que c'est comme un ingénieur auto. Quand il construit la voiture, il sait ce dont la voiture a besoin. Et il sait à quel moment il faut remplacer les pièces de la voiture. Et c'est aussi sur cette base-là, dans certains pays où la planification est avancée, on est capable de vous dire, quand on sait ce que vous allez occuper comme fonction. Vous voyez, on sait. Il n'y a pas de chance dedans. Et on sait à quel moment on va commencer à réparer l'algorithme que vous êtes. Oui, on va vous dire à 40 ans, vous allez commencer à avoir tel dysfonctionnement. Mais vous pouvez venir de Dieu, on prévoit comme ça. Mais on va vous le dire aussi de l'ordinateur. Quand je vais acheter les lunettes, on me dit, bon, il vous faut 2 ans après, il faut les changer. Oui. On va vous dire, quand vous allez avoir 50 ans, vous allez commencer à perdre la vue. Mais vous savez, la vue, c'est la compréhension qui est dedans. La compréhension qui est dedans, c'est elle. Lorsque la compréhension se fatigue, la vue se fatigue. La compréhension. J'ai une question. Oui. Dans ce niveau, ça veut dire que les maladies telles que le daltonisme, l'hypermétropie, ça n'a pas de sens. Ça. Absolument pas. En fait, ça n'a du sens que parce que ce sont des besoins auxquels la société doit répondre. Il y a des carrières qui vont être construites autour de ça. Vous voyez très bien, c'est comme cela. Il y a des carrières qui vont être construites autour de ça. Parce que dans le fond, si vous changez cette structure-là, vous avez détruit toutes les carrières à l'extérieur. Tout. En fait, c'est la fin du monde. C'est la fin du monde. Si vous changez cette structure, cette compréhension qui fait des individus l'univers de besoin, vous n'aurez plus de faux pasteurs. Vous n'aurez plus de vous n'aurez rien à l'extérieur. Rien. Parce que, je vous dis, celui qui vient du Créateur n'est pas dépendant de l'extérieur. C'est l'extérieur qui est dépendant de lui. Oui. Donc,
je le disais tout à l'heure, je pense que quelqu'un avait posé cette question, ou c'est moi qui répondais un peu à cette question. J'ai dit, regardez que nous avons dit la maison, la matière première c'est la pensée. Et ensuite les matériaux qui vont permettre que la pensée prenne forme, soit personnifiée, sont tirés de l'univers. Donc c'est un produit de l'univers. Et vous avez un produit provisoire. Parce que tous les matériaux qui le construisent viennent de l'univers. Donc vous avez la même chose quand vous avez un individu qui découle de la pensée sociale, de la pensée sociale. Tous les matériaux qui vont le construire sont tirés de l'univers. C'est pour ça que nous avons les écoles, tout. Parce que les matériaux qui vont vous construire sont de l'univers. Donc c'est un produit provisoire. Maintenant, si ce que vous avez, cet individu, il est la pensée, la compréhension qui vient du Créateur, ce sont les matériaux de l'univers qui le construisent. Les matériaux qui le construisent viennent de sa source identitaire. Les matériaux à partir desquels il est construit. Donc vous avez un être hyper puissant qui menace, qui va soumettre l'univers. Donc c'est un être, les matériaux à partir desquels il est construit. Il est la construction du Créateur. C'est le Créateur qui le construit. Et les matériaux à partir desquels il le construit, ce sont les éléments qui constituent sa personnalité. N'est-ce pas? Ouais. Donc, comme la société se procrée, vous avez là, c'est le Créateur qui se procrée. Mais cet individu, ce n'est pas un être de